Après Mamie Denis évadée de la maison de retraite, cette femme contestataire et raciste qui choisit de finir sa vie en Afrique, le dessinateur néo-tchad Hadjim Dangar revient avec une bande dessinée qui nous plonge dans un tout autre univers. Djabaran au petit marché des amours perdus, c'est le titre de cette BD et on en parle avec son auteur. Hadjim Dangar, bonsoir et merci d'être avec nous. Djabaran signifie que faire en langue Sara, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Pourquoi avoir choisi cette interrogation comme titre? Alors, c'est une interrogation pour parler en tout cas de la condition de vie de cet enfant qui rêve devant un tableau de peinture qu'il a découvert chez ses parents dans le salon et qui rêve de devenir peintre. Donc ça parle de son parcours, donc de cette quête artistique depuis sa ville natale qu'est Sarre et ensuite avec le déménagement de son père, donc c'est sa mère aussi en N'Djamena plus tard et donc c'est questionner en fait et la famille et aussi le pays en quelque sorte qui voit en fait ces jeunes Kandi qui veut faire de la peinture et qui se retrouve face à une sorte d'obstacle de montagne à arpenter et voilà, ça parle donc de tout ça. Alors justement, vous parlez du pays, le Tchad, il s'agit de votre pays d'origine. Dans Djaraban, cette fois, vous nous emmenez donc chez vous, aux origines. Pourquoi ce retour aux sources? Alors c'est un projet en fait que j'avais depuis 2001. C'était l'une des premières bandes dessinées que je faisais parce que je voulais raconter aussi quelque part mes propres difficultés que j'avais avec mon père. Quand j'ai voulu vraiment faire de la bande dessinée en 99, j'avais encore 17 ans. Et donc, il y a eu un rapport très difficile. Alors, j'ai fait 5 pages d'abord pour parler de ces jeunes qui a des difficultés avec son père en titrant Le pro de la peinture. Puis, au fur et à mesure, j'ai changé en fait le récit au fur et à mesure que les années passaient et j'ai trouvé que c'était mieux de parler plutôt des souvenirs de l'enfance en 2012 où j'avais déjà pratiquement plus de 6 ans de vie depuis que j'ai quitté le Tchad en France. J'avais eu envie donc de faire un retour vers le Tchad et de parler de ces moments en fait de l'enfance tout en parlant donc du Tchad, de ces contextes, de ces pays au final qui me manquaient. Début des années 80-90. Alors, vous venez de parler de vous venez de parler de votre père. Oui. D'une certaine façon, c'est votre histoire que vous racontez à travers ce personnage. Est-ce facile, lorsqu'on est BDiste, de se raconter à travers des images et des bulles de mots? Oui, la bande dessinée c'est super parce qu'en fait on peut pratiquement tout faire avec la bande dessinée. C'est un super média par lequel on peut effectivement être tout à fait dans du reportage, tout comme dans de la fiction. Ça offre énormément de possibilités et je trouve que oui, je trouve que c'est un support. Un support, ouais, le mieux en fait qui puisse en tout cas me permettre de parler de ces. Kandji, c'est le nom de votre protagoniste que l'on suit dans son évolution. Un jeune dont l'univers va être bouleversé par une peinture, vous venez de le dire. Que représente dans votre univers ce jeune rêveur? Dans mon univers, en fait, ces jeunes rêveurs, c'est quelque part montrer que dans un pays tel que le Tchad, il y a quand même de la beauté et que dans ces conditions difficiles, il y a encore du rêve et qu'il y a des enfants qui rêvent et qui veulent aussi tout simplement s'épanouir, s'émanciper. Et donc pour moi, Kandi, c'est ça. Kandi, c'est un jeune comme tout autre jeune aux 4 coins du monde qui rêve de beauté, qui rêve de devenir voilà quelque chose d'important dans la vie tout court.
Oui. Dans ce premier tome de Djabaran, vous mettez en opposition justement à la volonté d'émancipation de Gandhi et l'instabilité du Tchad des années 80-90. Que peuvent les rêves dans un contexte politique incertain? Alors, que peuvent les rêves? En fait, je pense que les rêves peuvent déjà permettre à un enfant de se former, de se confronter aussi au réel, d'apprendre de la vie. Je pense que en prenant aussi mon exemple, ça n'a pas été facile de continuer à faire de la bande dessinée malgré que j'ai eu des obstacles et tout ça. J'ai continué à persister et j'ai beaucoup appris à travers ça. Donc oui, rêver, c'est important pour se construire, pour espérer mieux, pour tout simplement croire, en fait, avoir ne serait-ce que l'espoir d'un avenir meilleur. Donc, oui, rêver, c'est important pour un jeune comme Kandi. Il est également question d'exil dans Djaraban, cette BD, votre nouvelle BD. Le personnage sera amené à quitter sa ville de N'Djamena. Oui. Il est question d'exil donc. Quitter le Tchad, comme c'est le cas pour vous. Oui. Vous vivez actuellement à Angoulême, Oui. ville de la BD par excellence en France. L'éloignement, la séparation, de quelle façon cela résonne en vous aujourd'hui? Alors, la séparation, c'est quand même 18 ans, plus de 18 ans que je ne suis pas retourné au Tchad. Et j'ai donc une sorte d'impression d'être déjà un étranger pour ces pays. Donc ça, c'est quelque chose que je ressens fortement. Maintenant, je dirais en fait, avec le recul, j'ai l'impression que l'exil a commencé déjà depuis le Tchad. Dès lors que cet enfant se retrouve devant un tableau de peinture, à rêver donc de ces tableaux de peinture, il s'isole en fait au final déjà. Le fait de faire ses choix le met en marge en fait de la société. Donc c'est en quelque part déjà être dans un pays, dans son propre pays, mais se sentir étranger au sein de la famille, au sein des villes et tout ça. Donc oui, l'exil pour moi ça va être le choix de Kandi ou le choix pour un jeune qui désire effectivement faire quelque chose que tout autour de lui, tout le monde ne le voit pas forcément en ses Voilà, rêves. c'est ça. Adjim Dangar, merci d'être venu nous parler Merci. de Djaraban au petit marché des amours perdus, une BD à retrouver aux éditions Delcourt. Merci.